Parashat Pinchas. Parashat Pinchas, la paracha où Pinchas va défendre l'honneur d'Hachem et va recevoir une récompense inimaginable. Dans la paracha de cette semaine, on a trois personnages, trois grands tzadikim qui, par leurs actions, ont mérité une très grande responsabilité, des très grands cadeaux, des très hauts niveaux. Trois personnes, ça vous dit, c'est qui les trois? Le premier, c'est Pinchas. Berit Keunat Olam. Il a mérité la Keuna pour l'éternité. Il a mérité de devenir un ange, Pinchas ou Eliyahu. Et il a eu le Beriti Shalom d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à la fin de sa vie. On a le deuxième, c'est Yehoshua Binoun. Quand Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, suite au Benot Tzelofrad, qui demande un héritage en Israël, alors il dit, moi aussi je vais demander pour mes enfants, que ce soit mes enfants qui prennent ma place. La place de Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, non, tes enfants n'étaient pas assez présents. Yehoshua, qui était toujours présent au Beth Hamidrash, qui a rangé les tables et les chaises, qui était toujours proche de toi, qui t'a jamais lâché, c'est lui qui va prendre et qui va devenir le dirigeant du clan Israël. Le troisième, c'est Kalev Ben Yefune. Kalev, il est parti avec les explorateurs. C'est marqué Kalev Yehoshua Chayu Mina Anashim. C'est quoi Chayu Mina Anashim? Ils ont vécu des explorateurs. C'est quoi? Ils ont vécu, ils ont pris la place des explorateurs en Israël, même dans l'héritage. À la place d'avoir un héritage, ils ont eu 6 héritages chacun. Pourquoi? Chayu Mina Anashim, parce qu'ils ont surmonté. Entre parenthèses, on voit que quand Akadosh Baruch Hu il cite Kalev et Yehoshua, il cite toujours d'abord Kalev et après Yehoshua. Et quand Moshe Rabbeinu il les cite les deux, il dit d'abord Yehoshua et après Kalev. On verra pourquoi. Mais essayons de comprendre c'est quoi le secret de ces trois personnes qui vont devenir les dirigeants du peuple d'Israël en rentrant en Eretz Israël, qui vont prendre entre guillemets la suite de Moshe Rabbeinu et de Aaron HaKohen, de la Keuna et des Meraglim. C'était quoi le secret exactement qui leur a permis d'arriver aussi haut? Alors, on a au début de la paracha une lettre comme ça qui est un petit peu particulière. Beriti Shalom. Shalom, le Vav, Ketia. On a ramené le Baal HaTurim avec 4 explications. Pourquoi le Vav, il est coupé, même dans le Sefer Torah, le Vav de Shalom, il est coupé. Une des raisons, Keshehu Shalem, quand il est entier. Quand il est entier. Quand il est entier. Je vais vous faire... je vais un peu dévier du sujet pour vous dévoiler de belles choses. Il y avait dans la Gemara un homme qui s'appelait Ketia Bar Shalom. Ketia Bar Shalom, ça vient du même mot. Le Vav du Shalom coupé. Ketia Bar Shalom, il était devant le roi, c'était un prince, un ministre plutôt. Et le roi, un jour, il a posé une question contre les Juifs pour dire, quand un homme il a une verrue dans le pied, qu'est-ce qu'il fait? Il ne faut pas l'enlever. Il voulait que les princes disent, allez, on l'enlève. L'antisémitisme de l'époque. Enlever les Juifs comme une... Et Ketia Bar Shalom, il lui a dit, tu ne pourras jamais les enlever. C'est marqué que les Bnei Israël sont comparés aux 4 vents qui arrivent des 4 coins du monde. Le monde ne peut pas sans vent. S'il n'y a pas de l'air, le monde il moisit, il n'y a plus de monde, on ne peut plus respirer. La même chose, Yefshar la'olam beli Israël. Impossible sans le peuple juif. On a essayé de le renvoyer, de le tuer, de l'écraser, mais on ne peut pas sans le peuple juif, c'est l'air du monde. Donc, ils lui ont dit, ok, tu as raison, on annule, mais celui qui contrarie le roi, qui contredit le roi, il doit mourir. Donc, ils l'ont condamné
à mourir dans une maison de sable. Noyé dans une maison de sable. Quand il en prit sur la route, il y a une princesse qui sort de la fenêtre et qui dit « Ah, dommage pour un bateau qui va dans la mer et qui ne paye pas ses impôts et qui va se faire arrêter. » Elle lui a fait allusion à la Brit Mila. Si il va sans faire la Brit Mila, il ne pourra pas rentrer au Gan Eden. Alors c'est marqué qu'il a trouvé une pierre et il s'est coupé la Brit Mila. Ah, il y a une Brit Mila comme ça, difficile. Et comme ça, il a crié « J'ai payé les impôts ». Et il est rentré au Olam Haba. Avant de mourir, il a dit « Tous mes biens, je les donne à Rabbi Akiva ». Bon, j'ai vu dans un sefer qui fait de ça un très beau sujet, que c'était le Gilgoul de Zimri. Et la princesse, c'était le Gilgoul de Cosvi. Et c'est pour ça qu'elle a dit « Ouais, mais tu n'as pas réparé encore la faute parce que tu n'as pas fait la Brit Mila. » Et toute la faute, c'était dans la Brit Mila. Et pour ça, il l'a mis dans une maison de sable. Et il a fait la Brit Mila Bimsirut Nefesh pour réparer l'histoire de Zimri. Bon, c'est très intéressant. Et il a donné tous ses biens à Rabbi Akiva. Parce qu'une des fautes, c'était qu'ils ont méprisé Moshe Rabbeinu. Donc, il fallait réparer. Comment il a réparé ce que Zimri il a méprisé Moshe Rabbeinu? Alors, il a donné tout son argent à Rabbi Akiva. Et comme ça, il a payé les impôts. Et comme ça, il est rentré au Gan Eden. C'est très intéressant, mais ce n'est pas notre sujet. Mais juste, vous avez compris un peu l'idée. Ketia Bar Shalom, il vient lui aussi réparer, parce que c'est curieux, il s'appelle Ketia Bar Shalom. Mais ils l'ont appelé comme ça parce que justement, il a coupé la Brit Mila, Bar Shalom. En tout cas, pour revenir à notre sujet, pourquoi le Vav de Shalom est coupé? Tu savais que dans la Torah, qu'on va lire ce Shabbat, Hineni noten lo et beriti Shalom, Keshehu Shalem. Le Vav, il est coupé comme si on enlève le Vav. Alors le Baal HaTurim me donne 4 explications. Hein? On coupe le Vav, mais le Pshat HaPashut, Keshehu Shalem. Pour qu'il soit Beriti Shalom, pour que Pinchas reçoive le Brit Shalom, il faut qu'il soit entier. Un Kohen qui a un défaut physique ne peut pas servir au Beth Amikdash. Mais c'est quoi le message qui se cache derrière ça? Derrière ce mot Shalom, Shalem, se cache beaucoup de messages. Mais un des messages, c'est être entier dans ce qu'on fait. Être entier dans ce qu'on fait. Il y a un grand problème, c'est que beaucoup de choses que nous faisons, on s'arrête à 95%. On ne va pas jusqu'au bout des choses. Combien de gens j'ai rencontrés cette semaine à qui j'ai motivé de faire Shabbat, etc. Et ils me disent, je fais Shabbat à 95%. Aïe, 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 si tu fermes la porte de chez toi à 95%, le voleur, il pourra rentrer. Alors, c'est énorme, 95%, et je les ai que félicités. Mais je leur ai dit, dommage, tiens, 95%, le voleur, il est rentré parce que tu as laissé une porte ouverte, une. Tu as fermé toutes les portes, c'est énorme, on peut te féliciter. Et que féliciter. Hier soir, j'ai fait un shiur, l'inverse. Combien chaque petite chose, elle est importante dans la Torah. Que Yoshua, qui rangeait les chaises et les tables, ça l'a amené à être le grand du peuple d'Israël. Parce que quand tu fais attention aux petites choses, tu fais attention aussi aux grandes choses, automatiquement. Mais, le message, tu peux pas fermer le coffre de la banque et laisser juste une petite fenêtre ouverte. C'est par là que le voleur, il va voler. La transgression de ton Shabbat, ce qu'on va te reprocher, que tu as été Mechalel Shabbat, c'est ces 5%. Ne t'arrête pas, mais c'est une grande faiblesse. Même marqué dans les Sfarim que c'est Samer même, l'ange de le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, l'ange du mal, c'est Samer même, Aleph Lamed. C'est Rachetevot, Sioum Maseret En La Asot. Il te laisse pas terminer. Le Yetzer Hara, quand il voit qu'il réussit pas à t'empêcher au début, alors il se met au bout de la route. Que tu fasses le marathon, que tu sois toujours le premier, hein, les JO, mais qu'à la fin, tu dis, bon, ça y est, je suis arrivé presque proche au portail. C'est là où on va te gagner. C'est parce que tu vas pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pinchas? Qu'est-ce qui s'est passé avec Yoshua? Qu'est-ce qui s'est passé avec Kalev? C'est quoi le secret de la réussite? C'est quoi le secret pour arriver à avoir des très grandes choses? On a expliqué cette semaine au Bachurim, dans la Sikha, que Rav Dessler nous dit, quand un homme il fait des choix dans la vie, qui ne pense pas qu'il fait un choix que sur le moment même,
il fait un choix qui va décider beaucoup de choses dans sa vie, toute sa vie. Un choix, il a fait maintenant. Mais ce choix-là, c'est une préparation à d'autres choix. Et des fois, ses enfants, des générations. J'ai vu hier quelqu'un, il m'a dit, moi et ma femme, on est chômeurs Shabbat, mais les enfants, ils ne sont pas chômeurs Shabbat. Je dis, comment? Non, on n'a pas tenu à ça. Donc le fait qu'il n'avait pas assez de fermeté dans sa Shmirat Shabbat a fait que ça ne l'a pas dérangé que son fils ne soit pas chômeur Shabbat. Alors évidemment, ce n'est pas une critique, c'est dans la façon d'avancer. Je lui ai expliqué, et bien sûr qu'il est dans, voilà, il est dans la motivation. Mais juste, c'est des réflexions à avoir. Est-ce que la chose, tu l'as pris jusqu'au bout? Si tu respectes ton père, et tu dis, mais si quelqu'un il le frappe, moi je ne vais pas le défendre. C'est pas possible. Donc si tu es chômeur Shabbat, tu veux que tous tes enfants soient chômeurs Shabbat, mais tu fais déjà les choix pour tes enfants. Un homme dans ses choix, et là dans cette paracha, il y a un secret extraordinaire. On a bloqué et réservé la place à Pinchas. Quand Zimri ben Salou, il a pris la Midianite, cette femme goy là, fille de roi, ses parents lui ont dit, tu fais fauter que le grand du peuple d'Israël. Et Zimri ben Salou est tombé dans le piège pour défendre sa tribu. Mais il est tombé dans le piège. À ce moment-là, il est venu devant Moshe Rabbeinu avec audace. Et il a essayé de défendre sa tribu qui était en train de fauter, mais en public. Il a dit à Moshe Rabbeinu, mais toi aussi tu t'es marié avec Midianite alors que ça n'avait rien à voir. C'est marqué Moshe Rabbeinu vehema bochim. Moshe Rabbeinu s'est mis à pleurer. Vous imaginez, notre puissance mondiale se met à pleurer, elle dit je peux rien faire. Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, il a fait descendre la Torah. C'était le phare d'Ibné Israël. Il pleure, il ne sait pas quoi faire. Vous imaginez, c'est une situation terrible. Arrive Pinchas, il lui dit, tu nous as appris la halacha, toi-même. Kol haboel aramit, kanaïn pogeimbo, une situation comme ça. Si un homme est bouillant et veut défendre la vérité, il peut aller le tuer. Mon cher Rabbeinu dit, j'ai pas le droit moi de le faire, parce que moi j'ai oublié la halacha. Et une halacha comme ça, il faut qu'elle vienne. C'est pas le bedin qui la tranche. Kanaïn pogimbo, ça veut dire quelqu'un qui sent que ça lui fait mal l'honneur d'Hachem. Ça doit venir de l'intérieur. Alors vas-y toi, celui qui a lu la lettre, c'est lui qui le fait. Pinchas, il est parti, il a fait. Et il a eu 10 miracles. Et il est devenu Kohen pour l'éternité, lui et ses enfants, alors qu'il n'était pas Kohen avant. Et il est Pinchas ou Eliaou, c'est devenu Eliaou Hanavi. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas fait? Il y a 2 raisons. Une dans le Midrash, les 2 sont dans le Midrash, mais une Rashi l'a amenée et une on la voit dans le Midrash Tanchuma. C'est quoi les 2 raisons? Tu connais, Michael, pourquoi Moshe il n'a pas... Bon. Première raison, Hachem, il a fait oublier à Moshe Rabbeinu. Pour laisser la place à Pinchas. Parce que Pinchas a beaucoup évolué. C'est quelqu'un qui était entier dans tout ce qu'il faisait. Donc il était dans l'ombre, mais il était... Hachem, il a dit, il a tellement bien travaillé, c'est un vrai Oved Hachem, il faut lui laisser sa place. Alors on a mis Moshe Rabbeinu de côté pour laisser la place à Pinchas. C'est-à-dire que dans le ciel, quand quelqu'un il fait de belles choses, on lui donne sa place. C'est ce qui s'est passé avec Pinchas, c'est une réalité dans toutes les communautés, dans toutes les situations. Un homme qui travaille, qui évolue, qui est Oved Hachem, qui fait pour les autres, qui fait du chesed, Hachem, il lui garde son kavod par un enfant qui va réussir, par un truc, par un... C'est comme ça, c'est une réalité. Et on le voit chez Pinchas. Hachem, il a fait oublier. Tu entends, Michael, c'est Nora. Des fois, on aide la communauté, où on fait des choses, où on se donne pour les autres, où on étudie, où on est investi, où on fait... Et personne ne te donne rien. Oh, c'est pas une question d'honneur, c'est une question de grandeur, de niveau, de madriga. Personne ne te le donne. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Pinchas, il n'est pas Kohen, Nisken, il est, quand ils ont oint les Kohanim, il était déjà né, il n'a pas eu le... Alors, on lui a réservé sa place, magnifique. Je leur ai amené d'autres exemples où on garde la place aux gens. C'est quand Moshe Rabbeinu n'a pas participé au Mishkan. Lui, il n'a pas fait le Vaudor, il n'a pas participé au Mishkan. Mais il était triste de ça. Ah, tu étais triste. Tout le temps, il disait, j'espère que j'aurai une petite place dans le Mishkan, j'espère que je vais réussir à participer. Hein? C'est comme on dit aux gens, ça y est, c'est déjà payé. Il n'y a pas besoin d'amener. Et il dit, mais moi, je n'ai pas amené, je veux, etc. S'il y a une place, gardez-moi, je veux donner, je veux faire.
Hachem, il a dit, personne pourra lever le Mishkan. Personne. Ils ont essayé de lever, c'était comme du plomb, impossible. Alors, Moshe, il dit, comment on fait? Il dit, bah oui, je t'ai gardé cette place. Vas-y, tu verras, il se lève tout seul. Moshe Rabbeinu, il est parti. Hop, il a levé, il s'est levé. On lui a réservé la place. Parce qu'on réserve la place à quelqu'un qui a envie. On réserve la place à quelqu'un qui s'investit. Donc, Pinchas, on lui a réservé la place. Il y a une autre raison dans le Midrash qui dit, non. Moshe Rabbeinu, il ta'atzel. Il était paresseux à ce moment-là. Et à cause de ça, personne ne sait où il a été enterré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est contradictoire. On va répondre à cette question à la fin du cours. Mais en tout cas, on revient. Pinchas kshéou shalem. La Torah dit, tu sais, je lui donne cette alliance parce qu'il était entier dans ce qu'il a fait. Parce qu'il était entier avec Akadosh Baruch Hu. Faut arrêter ce Yetzerara là qui pousse l'homme à ce qu'on appelle en hébreu des psharot, des arrangements. Des arrangements, l'homme il se tolère, il dit c'est pas ça, c'est pas grave, ça je fais, il fait à moitié, alors il s'arrête. On doit être entier, mais c'est pas entier. Un homme il va à la tfila tous les matins, j'amène un exemple. Comme notre ami, il va à la tfila tous les jours. Il va à la tfila tous les jours. Le Yetzerara, comment il va essayer de le casser? Il va essayer de dire, bon, enlève le mardi, ce jour-là tu peux pas, etc. Et avec ça, mais c'est pas aller ou ne pas aller. Si un jour tu n'es pas parti, mais que c'était entier dans ta volonté de partir, c'est bon. C'est bon, parce que quand tu n'es pas parti, c'est parce que tu t'es occupé de tes enfants, parce que tu avais un vrai empêchement, etc. Tu étais entier. Le problème, c'est que les Yetzirah, ils nous cassent la ferveur dans ce qu'on fait. Et un homme, il doit dire, non, chez nous, on fait comme ça. Il voit que son fils, il ne va pas dans l'éducation qu'il a. Il lui dit, non, chez nous, dans la famille, voilà comment on fait. Et il est Shalem. Pinchas était Shalem avec Akadosh Baruch Hu. Quand il a vu comme ça, que ça va pas, un grand rave, il vient autoriser les mœurs, mais ça va pas. Il est sorti en guerre contre lui. La Torah est témoigne que c'était l'homme le plus shalom qu'il y avait au monde. Le plus gentil qu'il y avait au monde. Petit-fils de Aaron, que Ohev Shalom. Comment un homme comme ça, il peut tuer? Tuer pour venger l'honneur d'Hachem, c'est venu par amour. Il a vu le mal que ça allait faire au Bnei Israël. Le mal, la destruction. Le monde, il dit, laissez les terroristes. Laissez-les. Non, c'est parce qu'il dit le monde, laissez-les, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu peux pas. Le mensonge, tu peux pas le laisser à sa place. Pinchas, on lui a réservé. Voilà l'exemple de la première personne, le premier tzaddik dans la Torah, qui nous apprend que quand un homme il se travaille, il essaye d'être entier avec Akadosh Baruch Hu, il essaye d'être émet, il laisse pas comme ça des choses. Des fois, on est dans cette épreuve, on est dans une table, il y a un qui exprime quelque chose de négatif face à la vérité, face à la Torah. On a du mal, est-ce que je me mêle ou je me mêle pas? Qu'est-ce que je vais faire maintenant de la polémique? Ben, on a une halakha, on a une obligation de se mêler, de dire, je suis désolé, je viens pas maintenant te contredire, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, et c'est important que les gens qui sont autour m'écoutent que je ne suis pas d'accord. Et s'il y a tes enfants autour, alors encore plus. Je veux dire, je viens pas maintenant faire un débat, c'est pas la peine de me répondre. J'amène des exemples, comment on peut rester dans le shalom, mais je suis pas d'accord. Hier, un bachou m'a raconté que quelqu'un de sa famille l'a écrasé, il lui a dit, ouais, chaque fois que tu viens chez moi, je suis obligé de t'aider, tiens, mendiant, machin. Il dit, mais je t'ai jamais demandé, c'est toi qui m'as toujours donné de l'aide. Il est bachour à la yeshiva, il étudie. Il dit, ouais, mais je me sens obligé, donc tiens, mendiant, machin, etc. Ouais, j'ai entendu ça, quelle colère, ça m'a... J'ai dit, c'est marqué que celui qui met du vin dans la bouche des talmidei chachamim, c'est comme si qu'il était makriv, un korban tamid. C'est comme si qu'il était makriv des bikurim. C'est techef les talmidei chachamim beracha. Elle aide quelqu'un de sa famille à étudier la Torah, c'est des corbanotes, c'est... Et elle, qu'est-ce qu'elle vient? Parce qu'elle est en colère, parce qu'elle est contrariée, il y a une dispute, elle renverse tous ses mitzvot à des... Comment c'est possible? Mais être entier dans le Hémet, Kshéou Shalem, le vav il est coupé pour enlever le dire. Tu sais comment il a réussi à arriver là? Il était entier, Pinchas. Et quand il a fait ça par amour, pas par méchanceté. C'était l'homme le plus gentil, le plus entier. Mais c'est important, on se construit dans la vie. Il n'y a pas Shabbat à 95%. Quand j'ai quelqu'un comme ça devant moi, évidemment, je ne lui dis pas la même chose. Je le pousse. Et les gens, ils sont positifs, ils veulent. J'ai tellement de peine qu'il y a tellement de gens à Paris
qui sont pas loin de Shomer Shabbat, de Shomer Nida, de Shomer Kacher, les 3 piliers, et ils laissent des marges ouvertes. Mais tout simplement, ils détruisent des grandeurs. Ils ont des grandeurs devant eux. Ils sont prêts. J'ai dit à quelqu'un, tiens, tu fumes pas, tu prends pas le téléphone, tu vas pas faire les courses. Pourquoi tu allumes la lumière Shabbat? Mais c'est tellement dommage. Mais il y a un Yetzer Hara très très fort, comme ça explique le Chovot Alevavot dans Sha'ar Abrina. Il amène comme ça une dizaine d'étapes. Si le Yetzer Hara, il n'a pas réussi à t'attraper au départ, alors il t'attend là. Et même si tu as déjà fait la mitzvah, il essaye de te faire regretter la mitzvah. Aïe, 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 ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher. Et j'ai pas... Et c'était dur. Il essaye de te faire regretter la mitzvah. Mais le plus dur, c'est être entier. Le deuxième, c'est Yoshua. Yoshua, Hachem, il dit, regardez, tout le monde pose la question. Hachem, il dit à Moshe, tes enfants, ils vont pas prendre ta place, mais c'est Yoshua. Pourquoi? Parce qu'il a rangé les bancs à la synagogue, il était toujours à tes côtés. C'est quoi ça? Mais en fait, arranger les bancs, c'est le dernier qui sort de la synagogue. C'est celui qui dit, waouh, l'étude, elle est tellement importante, je vais rentrer chez moi maintenant, mais comment demain on va venir étudier? Les gens, ils pourront pas s'asseoir. Il y aura... Alors, c'est celui qui est entier. C'est pas juste qu'il cherchait à étudier, à se faire plaisir. Non, il connaissait la vraie valeur de la Torah. Chaque minute des taux de Torah, c'est un diamant, c'est des millions. Alors si c'est des millions, je peux pas les laisser tomber. Vous avez des millions dans vos mains, vous les laissez comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte, quand Moshe Rabbeinu il est parti monter amener la Torah, Yoshua où il a attendu? Nous, il a attendu Aaron, au pied de la montagne. Il a évité le veau d'or, il a évité tout. Il a dit, si déjà Moshe il monte, je vais pas le rater quand il descend, il va briller comme un soleil. Je vais attendre que le soleil se couvre par les nuages. Il est parti, il a attendu là-bas. Regardez, chez Ouchalem, allez entier. Hachem, il lui a réservé, il lui a dit non, on laisse les enfants de Moshe Rabbeinu de côté, on laisse tous les grands qu'il y avait à l'époque. Beaucoup étaient étonnés que c'est Yoshua qui prend la place. Mais Yoshua, il a acquis un niveau parce qu'il a fait des choix de perfection, d'aller jusqu'au bout. C'est pas comment on applique la Torah autour de moi. Qu'est-ce qui est marqué dans le Sefer Torah? C'est quoi ma vraie référence? Voilà comment il faut voir les choses. C'est marqué dans la Torah que si finalement tu fumes qu'une cigarette Shabbat, encore une fois, je parle pas à quelqu'un qui est en évolution, hein. C'est pas... Mais tu as transgressé le Shabbat. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Tu ne peux pas transgresser le Shabbat. Alors pour celui qui a 95%, qui a fait tellement, qui est monté presque au bout de la montagne, il est juste avant le portail du marathon pour gagner. C'est maintenant que tu t'affaiblis. Allez, prends tes dernières forces, vas-y, gagne. Sinon, on va te gagner. Voilà le message. Voilà comment on réussit dans la vie. Voilà comment, des fois, pitom, tu vois qu'il y a des gens qui ont des enfants talmidei chachamim extraordinaires. Voilà comment tu vois des gens que pitom, alors qu'il a pas étudié pendant 20 ans, pitom, un jour, il devient un talmid chacham. C'est lui qui donne le shiur. Ouais, il n'y a personne qui peut donner le shiur. Non, Michael donne le shiur, Aaron. Oui, mais à qui on peut donner en dernière minute à faire le shiur? À celui qu'il a écouté des shiurim, il a évolué. Mais à un moment, Hachem, il dit, voilà, la place, elle est à toi. C'est pas une place d'honneur, c'est aussi de l'honneur. Mais c'est surtout, tu es arrivé, tu peux être fier, dire, ah, je suis arrivé à cette grandeur. J'ai lu une histoire que le Rav Reuven Bangis, c'était le Rav de Yerushalayim, il y a une 40aine d'années. Un jour, il a invité tous les grands de Yerushalayim pour un Siyum HaShas. Siyum HaShas, il a fini le chasse, c'est magnifique. Mais quand même, pour le Rav de Yerushalayim, c'était un Gaon. Il finissait le chasse tous les ans. Si tu nous invites à un Siyum HaShas, tu fais... Il leur a dit, ils lui ont posé la question pendant le Siyum, mais ici, il y a des Raves qui finissent le chasse tous les ans. C'est quoi, attends? Il dit, non, c'est un chasse spécial. Il dit, moi, j'ai toute ma vie, quand il était en Pologne, en Russie, il s'est toujours sauvé. Ils lui ont proposé d'être Rav de grande ville, il ne voulait pas. Il voulait étudier. Le Rav d'une grande ville, pour lui, c'était... Il voulait plus que ça. Il faut aller à un mariage, à un machin. C'est bien, mais lui, il voulait plus que ça. Mais quand il est arrivé à Yerushalayim, il n'y avait pas le choix, il est devenu Rav. Et il dit, je suis invité à des mariages, à des enterrements, à des brit milah. Et souvent, il faut attendre 10 minutes jusqu'à qu'ils amènent le bébé. Moi, à ce moment-là, j'ai étudié le chasse. Et c'est un chasse que j'ai fini dans les 10 minutes. C'est un chasse spécial.
Même ça, jusqu'au bout des choses. Il dit, c'est ça les tables et les chaises de Yoshua. C'est que Yoshua, tellement il allait jusqu'au bout. Si c'est précieux, alors c'est précieux. Il dit j'ai cité, c'est la 3e fois que je le cite cette semaine, mais parce que il dit le Messiat Yesharim, si tu as compris la valeur et l'importance des mitzvot, tu vas les peser comme ce que les diamantaires y pèsent. Moi, des fois, je vais travailler dans un bureau d'un diamantaire, là-bas, il me consacre un bureau. Et je vois là-bas, ils ont les appareils avec les petits trucs là, les pinces. Et ils prennent des petits machins. Ça vaut cher. Quelqu'un il m'a dit non, moi j'habite à Saint-Mandé de l'autre côté. J'aime beaucoup les cours du 24 et c'est un des seuls endroits où Shabbat on peut s'asseoir et écouter un cours de 3/4 d'heure. Mais j'arrive pas à monter toute la route et tout. Je lui ai dit pour des diamants, tu montes pas cette route. Si c'est des diamants, parce qu'il fait un peu mauvais, tu auras un peu de pluie, et les JO, on va les annuler parce qu'il pleut aujourd'hui. Si c'est précieux, alors pour des diamants, on fait tout. C'est comme ça, c'est ça que chez Shalem. Faut prendre les choses avec toute leur valeur. Aaron. Il n'y a pas vacances, machin. Si c'est précieux, on les prend avec toute leur valeur. Et c'est ça la différence entre Caleb et Yoshua. Quand Akadosh Baruch Hu, j'ai vu une raison pourquoi Pinchas il est devenu Eliyahu Hanavi, parce qu'il a tout donné pour Akadosh Baruch Hu. Il était prêt à mourir. C'est marqué que quand il a fait ça, il a failli mourir. Il s'est tout annulé. Alors son corps s'est annulé, il est devenu un ange. Kalev, Akadosh Baruch Hu, la même chose. Kalev, il a fait beaucoup plus d'efforts. Donc Akadosh Baruch Hu, il met Kalev avant Yoshua, parce que Kalev, il n'a pas eu la bénédiction de Moshe Rabbeinu. Ils étaient en route, un groupe. Il est parti à Hebron. Vous savez, quand on est en voyage et on ne sait pas se débrouiller, on ne veut pas lâcher le groupe parce qu'on a peur de se perdre. Lui, il a dit, j'ai pas le choix. Il est parti à Hebron pour prier, de ne pas tomber dans la faute des Meraglim. Alors Hachem lui a dit, je te réserve la place. Quand il y aura 10 parcelles en Israël qui sont libres, on n'a pas à qui les donner, à qui on va les donner? À toi. Mais je vais même te citer avant Yoshua, parce qu'au niveau des efforts, c'est toi qui as fait plus d'efforts. Tu n'as pas dit, bon, c'est pas grave, allez, je vais rester. Non, tu vas. C'est comme avec le Birkat Amazon. Des fois, on est en voyage et tout. Il n'y a pas le temps. Est-ce que je reviens faire Birkat Amazon à ma place ou pas? Les choses jusqu'au bout. Tu leur donnes toute leur valeur. Et c'est comme ça qu'après, tu arrives au niveau qu'il faut arriver. C'est comme ça. Comment? Voilà la réponse aujourd'hui. Comment on atteint le niveau où on veut arriver? Si on prend les choses chez Shalem, on enlève quelque part le vav, la matérialité, et on essaie d'être entier dans les choses qu'on fait. Mais Moshe Rabbeinu, pour lui, c'est Yoshua qui est avant. Parce que c'est au niveau de la sagesse. Il a toujours vu Yoshua en premier. Il était toujours présent. Alors, c'est lui qui a la place, c'est lui qui est en premier. Donc, Bezrat Hashem, on voit un petit peu actuellement combien d'investissements ils font pour ces JO. Waouh. 1,5 milliard juste pour purifier la Seine. Là, je vois comment ils ont pu mettre autant de barrières. J'ai envie de les compter, ces barrières. Parce que comment on peut mettre autant? Ça veut dire que tu dois couvrir des kilomètres avec des barrières. Non, on commence même pas. Et encore une barrière. Mais si c'est important, si on veut arriver à des résultats, si on veut pas que ça se passe mal, et il n'y a pas de concession, c'est jusqu'au bout. Et pauvres, il y a des gens, ils sont arrivés mercredi de l'aéroport, ils sont restés bloqués 4 heures pour rentrer de port de Montreuil à chez eux ici à Saint-Mandé. Il n'y avait pas où aller. On ne pouvait pas, ils ont tout fermé. Ça veut dire, voilà, c'est un exemple. Tu veux gagner la compétition, tu veux que ça soit quelque chose qui va marquer l'histoire, tu ne peux pas le rater. Donc il faut aller jusqu'au bout. Si notre histoire de vie est importante et a beaucoup de valeur, on ne peut pas laisser les détails de côté. C'est ce qu'il dit le Messiah Yesharim. Tu dois peser ta Torah et tes mitzvot, tu dois peser tes décisions comme ce que les diamantaires pèsent leurs diamants. Chazak, Chazak, Venit Chazek. Hashem bénisse tout le clan Israël. Amen. Chazak.